Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulu. Ce titre est un peu provoquant, je dois vous l'avouer, je m'excuse auprès du précédent propriétaire de cette moto, mais je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai acheté une moto moche. Et c'est un peu le principe qui m'a fait acheter cette moto, c'est que cette moto qui est au demeurant tout à fait correcte, eh bien je pense qu'elle ne plaît pas à la majorité d'entre nous, et c'est pour ça que j'ai réussi à l'acheter et je vais pouvoir y faire quelques modifications que je vais vous montrer, mais d'abord je vais vous présenter la moto. Alors cette moto moche, mais pourquoi on l'appelle moto moche? Quel est le problème? Et d'abord, qu'est-ce que c'est comme modèle? Alors les plus audacieux auront certainement deviné de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'un Street Bob 2017. Le Street Bob appartient à la famille des Dyna, mais depuis 2017, il n'y a plus de famille Dyna chez Harley-Davidson, donc c'est devenu un Softail. Donc c'est un Softail Street Bob 2017 avec 8000 km au compteur. Donc c'est le moteur M8. Et qu'est-ce qui fait que cette moto est une moto moche? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. C'est ça, c'est l'ensemble général de cette moto qui fait que elle n'a pas séduit beaucoup d'acheteurs puisqu'elle est restée assez longtemps en vente. Le prix a été baissé à plusieurs reprises et finalement, je suis arrivé certainement au bon moment. Alors je le disais, cette moto est relativement peu kilométrée. Elle a 8140 km. Donc c'est totalement neuf pour une Harley-Davidson et les entretiens ont été faits. Donc globalement sur cette moto, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la simplifier, je vais certainement la mettre dans un look beaucoup plus conforme à ce que les gens aiment. Bien évidemment, chacun a ses goûts et tous les goûts sont dans la nature, comme on dirait, mais il est évident que les coloris et la combinaison des accessoires doit être harmonieuse. Donc déjà, passons en revue les modifications qui ont été faites sur cette machine parce que, encore une fois, il y a eu pas mal de modifications, visibles et non visibles. Alors moi, je ne suis pas un grand professionnel de la customisation, je ne connais pas toutes les marques et tous les accessoiristes, mais à l'occasion de cette acquisition, je me suis un peu documenté. Donc ce qu'on peut déjà noter sur l'avant de la machine, c'est qu'il y a normalement des soufflets qui sont ici et le précédent propriétaire les a retirés. L'optique est quant à elle celle d'origine. Je ne reviendrai pas sur le réservoir qui est personnalisé d'ailleurs avec une très belle qualité de peinture et en fait un bleu qui malheureusement ne ressort pas bien à la vidéo mais qui est plutôt un joli bleu, mais effectivement le combo de couleurs rouge, crème, noir et bleu avec cette écriture particulière n'est peut-être pas du goût de tout le monde, encore une fois. On dirait pas genre je sais pas, comme un projet de tatouage qui aurait mal tourné, genre vas-y, fais comme tu veux, je te fais confiance. On trouve un filtre Screaming Eagle puisque la moto est équipée d'un stage 1 et en parallèle de ce stage 1, bien évidemment, on a un échappement 2 en 1 de la marque TBR. Là, on a un sticker personnalisé qui nous permet de voir également que les cale-pieds avant et arrière ont été changés. Tout comme, j'ai oublié de le préciser, le guidon, qui est un guidon Ape en 12 pouces de la marque Chubby et qui est chromé alors qu'à l'origine il est noir. Et évidemment les angles ici sont des angles droits alors que normalement ce sont des angles beaucoup plus courbes. On a également des clignotants personnalisés et des petits rétroviseurs dans lesquels on ne voit absolument rien du tout, mais qui sont effectivement un peu plus design que les rétroviseurs d'origine. Ce qui casse un peu la ligne de cette machine, eh bien, c'est le choix qu'a fait l'ancien propriétaire au bénéfice du confort, puisque à la place de la selle solo et du pouf, on a une selle confort
d'origine Harley-Davidson qui est effectivement, comme son nom l'indique, très confortable, mais particulièrement épaisse et qui casse véritablement la ligne. Et c'est ça qui aussi contribue à faire en sorte que cette moto n'est pas très harmonieuse. Si je fais un zoom arrière, vous allez voir que globalement la ligne n'est pas la ligne d'origine. Et si on continue sur les modifications, on trouve ici un kit 2 en 1 de stop et de clignot qui sont extrêmement discrets et très puissants, mais qui ont la fâcheuse tendance, couplée avec les clignotants avant, eh bien, de faire éclairer un petit point qui est ici, le point de l'alarme. C'est un peu perturbant, moi ça me dérange un peu, donc j'aime que tout soit clean et que le tableau de bord n'ait pas de problème de voyant intempestif. On a également un cover de boîte avec le logo First Harley-Davidson. On a également une plaque d'immatriculation déportée. Et enfin, on a ici un CC bar d'origine Harley-Davidson avec les nouveaux systèmes qui permettent très rapidement et très facilement de déconnecter le CC bar. Et ça, c'est plutôt très bien. Parmi les 2 dernières modifications moins visibles, eh bien, on a le pneu, puisqu'on est en 180/65 par 16 au lieu des 150 de la monte d'origine. Et on a également une suspension confort qui permet de rabaisser un peu la moto et de lui donner a priori une meilleure tenue de route. J'avoue que pour les quelques kilomètres que j'ai fait, je n'ai pas vu de différence. Surtout que dans les premiers kilomètres, je me suis contenté de rouler à vitesse modérée. Ici à l'arrière, on voit beaucoup mieux l'épaisseur, la largeur du pneu. Donc en 180 versus 150. Alors déjà, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette moto? Est-ce que vous trouvez comme moi qu'elle est moche et qu'elle mérite son surnom de moto moche? À vous de me dire dans les commentaires. Et puis maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que moi je compte faire sur cette moto pour, je dirais, la remettre un peu plus à mon goût. Alors à ce stade, je ne sais pas encore si je vais faire tout ce que j'imagine pouvoir faire, mais déjà dans un premier temps, je vais retirer les autocollants ici et Jesus is my airbag également. Ça va déjà, je dirais, simplifier le design de la moto, ne pas perturber, je dirais, avec des éléments complémentaires, une ligne qui est déjà très chargée. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais remettre la selle et le pouf d'origine, qui sont plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Ce sont des selles striées qui allègent considérablement la ligne de la moto. Évidemment, pour faire de grandes distances, eh bien, c'est quand même la selle confort qui est préconisée. Mais en tout cas, pour ce que je vais en faire, ce sera parfait puisque je roule essentiellement en solo. Ensuite, bien évidemment, la chose la plus importante, eh bien, c'est ici le réservoir que je vais probablement repeindre ou faire repeindre ou peut-être trouver d'occasion, je ne sais pas. Je vais certainement le remettre dans une autre couleur. Est-ce que ce sera du noir pour être harmonisé avec le pare-boue arrière et avant? Est-ce que ce sera une autre couleur qui sera un peu plus flashante? Je n'en sais rien. Je vais également modifier et retirer les rétroviseurs pour mettre des rétroviseurs de série d'origine qui, pareil, me conviennent tout à fait bien et sont évidemment plus grands, donc peut-être esthétiquement plus visibles, mais en tout cas nettement plus efficaces. Je peux vous dire que quand j'ai fait le retour après être allé chercher cette moto, je me suis contorsionné dans tous les sens. J'ai fait 28 millions de réglages pour essayer de voir quelque chose dans les rétros. J'ai jamais rien vu. Et donc quand on est sur l'autoroute, quand on veut doubler, c'est quand même important d'éviter de doubler alors que quelqu'un nous double. Je pense que je ne changerai pas les cale-pieds, parce qu'après tout, ils sont relativement sobres. Mais j'ai néanmoins les cale-pieds d'origine, donc pourquoi pas, j'en sais rien encore. Et puis, je vais probablement essayer de changer ce guidon pour un guidon de slim. J'avais un slim par le passé, d'ailleurs, je vous mets le lien, j'avais fait un tour du propriétaire. C'est généralement des vidéos que je fais avant de vendre la moto.
Ce slim était très très beau et ce que j'aimerais bien, c'est redonner le look un peu du slim à ce Softail Street Bob qui finalement est une moto assez proche du slim, à part justement la partie guidon qui est Ape Hanger sur la Street Bob et Hollywood sur un slim. Voilà ce que je vais faire. Je vais également retirer les clignots ici parce que je préfère ceux d'origine. On les voit beaucoup mieux. J'ai un ami qui a ce type de clignotant. Quand je suis derrière lui, je ne vois jamais quand il clignote, quand il change de direction et c'est quand même assez perturbant. Et comme je roule beaucoup en groupe, je veux que les gens derrière moi puissent me voir, freiner, tourner, etc. En réalité, si je résume un peu la situation, à part la plaque des portées, je pense que je ne vais pas garder beaucoup de choses de la moto d'origine. Je vais la remettre peut-être dans un look conventionnel, peut-être qu'il y a des gens qui vont ne pas aimer, peut-être que d'autres personnes préfèrent un look un peu décalé comme ça. Moi j'avoue que je préfère un peu un look, on va dire classique, ceux que Harley Davidson travaillent, ils ont des designers et ils savent exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je vais plutôt me rapprocher d'un état d'origine, à part peut-être 2-3 bricoles. Dernière chose, on n'a pas parlé des échappements. Les échappements, c'est pareil. Je suis désolé, moi ça me plaît pas. Je vais remettre les échappements d'origine, je pense. Alors j'ai la ligne d'origine et les échappements d'origine qui ne sont pas adaptés au stage 1. Donc il faudra certainement que j'aille dénicher quelque part une paire de silencieux Vance et Heinz par exemple. Je les aime bien, je trouve que le son est assez rauque, il convient bien à cette machine et c'est peut-être la modification que je ferai en fonction de ce que je vais trouver sur internet. Je vous dirai ça probablement dans l'épisode qui suivra. Je ne compte pas modifier le CC bar parce qu'il est plutôt discret, il est sympa, c'est une pièce Harley Davidson d'origine et ça sert toujours quand on est en duo. Donc de ce point de vue là, je pense que ça c'est un sujet que je ne toucherai pas. Voilà les amis, pour l'instant cette vidéo est terminée. La suite, écoutez, elle va s'écrire au fur et à mesure de la manière dont je vais pouvoir trouver des pièces, faire mes choix, peut-être revendre des pièces ici qui vont permettre de financer l'achat d'autres pièces. Je vais aussi profiter des pièces qui m'ont été données avec la moto, qui ne sont pas toutes en bon état, mais je vais voir ce que je peux en faire. Est-ce que je peux les refaire pour les remettre sur la moto? Est-ce que je les vendrai comme ça au prix symbolique? Est-ce que ça se vendra? Ça, c'est la vraie et bonne question. C'est toujours en fait le sel de ce type de projet. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, ce que vous pensez de cette moto. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à plus tard. Salut!